Alors aujourd'hui, on plonge dans une cosmologie, on peut le dire, assez spectaculaire. Elle vient d'une source connue sous le nom de Cobra, et elle nous propose un récit complet sur la libération de l'humanité. Accrochez-vous bien parce que cette vision du monde se présente comme étant ni plus ni moins que la vérité cachée de notre réalité. Dès le départ, le ton est donné. La référence, bien sûr, tout le monde la connaît. Le message est plutôt clair, il ne s'agit pas d'une simple lecture, mais d'un vrai choix. La décision de regarder ce qu'il y a derrière le rideau, vers une réalité qui, on nous prévient, pourrait bien faire voler en éclats toutes nos certitudes. Bon, par où commencer pour décortiquer cette cosmologie? Eh bien, le point de départ, c'est une affirmation assez radicale. Le monde que l'on croit connaître serait en fait entièrement battu sur de la désinformation. L'idée fondamentale, c'est que la société elle-même reposerait sur une illusion. D'après cette source, des couches de programmation mentale nous seraient imposées dès la naissance, que ce soit via la famille, l'école ou les médias. L'objectif, renforcer la conformité, maintenir le contrôle et surtout nous tenir à distance de la véritable nature de notre existence. Ce qui nous amène au problème central de cette cosmologie. D'après la source, la Terre ne serait pas une planète libre. Non, elle serait placée sous un statut de quarantaine très, très strict. Ce statut, il ne daterait pas d'hier, on parle de 26 000 ans en arrière. Il aurait été imposé parce que la source appelle des forces obscures. Et leur but présumé, faire de la Terre une planète prison, une sorte de ferme énergétique pour récolter les émotions négatives, tout en piégeant les âmes dans un cycle de réincarnation sans fin. Pour maintenir cette prison planétaire, la source décrit un arsenal technologique qui fait un peu froid dans le dos. Il y aurait d'abord le voile, une immense barrière de fréquence qui nous isolerait du reste du cosmos, puis, à un niveau plus personnel, les implants, qui seraient conçus pour nous rendre amnésiques avant chaque nouvelle vie. Et pour compléter le tableau, des biopuces physiques assureraient une surveillance constante de chaque individu. Mais attention, cette situation de quarantaine ne serait pas une fatalité. Toujours selon la source, une guerre cosmique d'une ampleur immense serait en train de se dérouler, en ce moment même, pour la libération de l'humanité. Et qui dit guerre dit forcément deux camps. D'un côté, on nous présente les forces de la lumière, une alliance de groupes au nom plutôt évocateur, la Confédération galactique ou encore le mouvement de la résistance. Face à eux se dresseraient les forces de l'ombre, où l'on retrouverait des entités comme le groupe Chimera ou les Archontes. Le décor de cette guerre cosmique est planté. Mais au fond, quelle est la racine de ce conflit? La source l'appelle l'anomalie primaire. Et c'est intéressant, parce qu'il ne s'agirait pas d'une entité maléfique, mais plutôt d'une sorte de bug cosmique. Une fonction aléatoire qui existait avant même la création, et qui serait la source de toute la négativité. Le but ultime des forces de la lumière serait donc de guérir l'univers de cette anomalie. Bon, on a exposé le problème. Maintenant, la source présente la solution. Un moment de libération prophétisé connu sous le nom de l'événement. Alors, qu'est-ce qui déclenche cet événement? Le mécanisme central est appelé la percée par compression. Imaginez un effet sandwich, mais à l'échelle de toute la planète. D'un côté, les forces de la lumière descendent des ciels. De l'autre, le mouvement de la résistance remonte des profondeurs de la Terre. Prises en étau, les forces obscures à la surface seraient alors comprimées jusqu'à leur dissolution totale. C'est cette percée par compression qui déclencherait l'événement. Le déroulement de l'événement suivrait un scénario bien précis. Tout commencerait par une gigantesque impulsion d'énergie venue du centre de la galaxie. Pour assurer la sécurité de tout le monde pendant la transition, un bref confinement mondial serait mis en place. Ce temps serait mis à profit pour mener des arrestations massives de l'élite dirigeante surnommée la Cabale. Et enfin, les médias du monde entier seraient utilisés pour diffuser la vérité sur notre histoire et sur la présence extraterrestre. D'accord, mais et après? Que se passe-t-il après l'événement? La source décrit l'avènement d'un véritable âge d'or. Alors, à quoi ressemblerait le monde juste après l'événement? D'après ce récit, la transformation serait radicale et quasi instantanée. Imaginez, un système financier entièrement réinitialisé et toutes les dettes, personnelles comme nationales, simplement effacées. Ce serait aussi la fin des technologies qui nous étaient cachées et le début du premier contact officiel avec des civilisations bienveillantes. Bref, le point de départ d'une guérison collective à l'échelle de la planète. Et parmi ces technologies, 3 en particulier promettent de redéfinir notre civilisation. D'abord, l'énergie libre, qui rendrait obsolètes les énergies fossiles. Ensuite, les réplicateurs, des machines qui pourraient matérialiser des objets à partir de l'énergie, mettant fin pour toujours à la pauvreté. Et peut-être le plus incroyable, des lits médicalisés qui pourraient, nous dit-on, guérir n'importe quelle maladie et même inverser le processus de vieillissement. Pour donner une idée de l'ampleur de cette réinitialisation financière,
la source évoque d'immenses fonds de prospérité. L'un d'eux, le fonds Saint-Germain, contiendrait 50 000 milliards de dollars. C'est une somme presque inimaginable qui serait redistribuée pour garantir l'abondance pour chaque être humain sur la planète. On se retrouve donc face à un récit extraordinairement détaillé, qui va de la mise en quarantaine de notre planète à sa libération spectaculaire. Alors, que faut-il en penser? S'agit-il, comme le prétend la source, de la plus grande révélation de l'histoire humaine? Ou bien est-ce qu'on assiste à la naissance d'un mythe moderne incroyablement élaboré, une épopée fascinante construite pour donner un sens au chaos de notre époque? La question, bien sûr, reste ouverte.